Voilà, bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau partage qui fait suite à celui donc de dimanche dernier. Vous vous rappelez, nous avons parlé des faux évangiles ou des évangiles erronés, des choses qui n'étaient pas cohérentes avec les Écritures, qui étaient un petit peu certains comportements et certaines actions qu'on pourrait dire modernes, mais ça ne l'est pas, parce que des théologies et des doctrines non conformes aux Écritures, il y en a toujours eu. Et j'ai voulu vous faire ce message la semaine dernière parce qu'il va introduire celui que je vous avais donc annoncé, où nous allons parler de la nature trinitaire de Dieu aujourd'hui. Tout en sachant, c'est un élément essentiel, on va le voir ensemble, que c'est une des premières fausses doctrines qui est sortie à l'origine de l'Église chrétienne. Alors, on a l'habitude de dire, à juste titre, que notre Dieu est un Dieu d'amour. Alors évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, quelque chose s'y oppose tout de suite en disant, mais si Dieu est un Dieu d'amour, comment y a-t-il tant de souffrance, tant de misère, tant de détresse et tant de choses inexplicables sur cette terre? Alors je me propose de donner une suite à la suite, et de dimanche prochain, on repartagera ensemble cet enseignement essentiel sur le pourquoi de toutes les injustices. Je pense que nous, les chrétiens, on doit être fermement assurés, enracinés sur cette réalité. Ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Mon message aujourd'hui, c'est la nature de Dieu, qui est un Dieu d'amour. Nous découvrirons que la nature de Dieu, Dieu d'amour, n'a pas grand-chose à voir avec l'amour que nous connaissons, nous, qui est un sentiment, une émotion qui sort de notre personne en réaction à un certain nombre de choses. Alors que Dieu, dans sa parole, lui, quand on comprend le sens des choses, c'est sa nature même d'être amour, et je vais vous l'expliquer un tout petit peu techniquement, mais je vous ai dit que c'est quelque chose qui doit normalement révolutionner notre relation avec Dieu, parce que si Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de relation, et si c'est un Dieu d'amour, un Dieu de relation, un Dieu de sainteté et d'un Dieu d'éternité, ce n'est pas un être monocellulaire. C'est un esprit, hein, ni un mono-esprit. C'est absolument impossible. Un être tout seul ne vit pas. Il a fait l'univers entier à son image, et tout, nous le savons, l'amour est quelque chose qui unit plusieurs êtres ensemble. Et si Dieu est Père, Fils et Esprit Saint, c'est très important, c'est une réalité, et on va comprendre pourquoi, mais ce qui est plus fort, plus grand et plus important que le fait d'être Père, Fils et Esprit, c'est un seul amour, une seule parole, une sainteté inébranlable, et le résultat de l'amour, de la parole et de la sainteté, c'est l'éternité. Et c'est pour ça que Dieu est parfait et indestructible, car Dieu est amour, nous dit 1 Jean 4, 7 et 8. Les enfants le chantaient à l'école du dimanche, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le résultat de ce que je vais vous dire et partager avec vous ce matin a un sens qui est très très fort. Normalement, cela doit absolument changer notre compréhension de notre relation avec Dieu, qui est un peu à notre image, mais elle doit surtout changer la compréhension de la relation que nous sommes appelés à avoir les uns avec les autres, avec chaque être vivant que Dieu a créé et qu'il nous appelle à côtoyer. On y viendra, on parlera des commandements, et nous verrons ensemble le premier commandement, qui est d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Alors, cette connaissance de la nature trinitaire de Dieu, va nous aider à transformer notre relation avec lui.
et nous aider à transformer notre relation avec notre prochain. Alors déjà dans le texte original, quand les Hébreux traduisent dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et qu'ils écrivent le nom de Dieu et qu'ils l'écrivent en écrivant Elohim, vous avez tous entendu ce mot, Elohim. Alors si vous demandez à un juif érudit de la parole de vous traduire qu'est-ce que ça veut dire en traduction en français le mot Elohim, ça veut dire communauté divine. C'est un pluriel. C'est un mot pluriel. Donc le Seigneur va nous encourager à entrer et à vivre dans les lois qui font fonctionner son royaume. Il y a une relation d'amour, de connaissance parfaite, indéfectible entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est le mot connaissance. Alors là, je m'écarte un peu de mon message, mais on voit que Dieu a la parfaite connaissance, même celle du bien et du mal. Et on va se demander comment ça se fait, peut-être que Dieu ait permis ou toléré tout ce qui est arrivé, ou tout ce qui arrive, bien tout simplement parce qu'il nous a laissés libres, à son image, et que finalement, pour vivre au ciel et pour aller au ciel, pour toujours avec Dieu, il est nécessaire aussi que nous connaissions le bien et le mal, et que nous en soyons délivrés. C'est nous qui sommes tombés dedans, dans la connaissance du bien et du mal, et il n'y a que Jésus qui peut nous en délivrer. Et nous allons découvrir cela, que le bien, c'est d'être en relation et en communion avec Dieu, connaître Jésus et être connu de lui. Je vous montrerai les versets qui en parlent, mais retenez bien ce mot. Le mot connaître, dans la Bible, est la réalité qui nous unit à Christ et qui est différent du mot foi. Bien que le mot foi biblique ait un sens très fort et très profond, nous, comme on l'utilise la plupart du temps, est un sens d'une très très grande légèreté. Parce que je dis, je crois que Dieu existe. Donc il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai la foi, ça veut dire, je crois qu'il y a un Dieu. Il y en a même qui disent, j'ai la foi et je crois qu'il y a quelque chose. Ou qu'il y a un Dieu. Ces deux réponses m'indiquent de manière claire et rapide que la personne qui parle comme ça ne connaît pas Dieu. Elle ne le connaît pas. C'est un étranger. Et pour pouvoir aller dans le ciel, eh bien nous découvrirons, Jésus le dit de manière très claire, il faut que tu connaisses Jésus et que Jésus te connaisse. Alors, quelques repères bibliques rapides par rapport à la Trinité. Matthieu 3, le verset 16, jusqu'au chapitre 4, verset 1er, c'est quand Jésus a été baptisé, qu'il est sorti de l'eau. Il est là, présent, Jésus, en chair et en os. Les cieux s'ouvrent. L'Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe, on l'a vu venir sur lui. Et le Père fait entendre ces paroles du ciel, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ensuite, au chapitre 4, verset 1er, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc c'est l'Esprit Saint qui l'a emmené pour, on va dire ça en quelque sorte, un peu l'épreuve suprême. Donc dans ce texte, nous avons la manifestation des trois personnes en même temps. Alors les gens qui sont les détracteurs de la Trinité, qui n'y croient pas, ils disent qu'il n'y a que Jésus, l'arianisme ou les Jésus seuls, ils avaient un peu la même idée. Le Père et moi, nous sommes un, Jean 10, 30. Il ne faut jamais sortir un verset de son contexte. Parce que déjà, dans ce repère de Jean, il y a la prière de Jésus à son Père. Donc, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre là. Jésus prenait beaucoup de temps pour prier son Père par le Saint-Esprit, parfois des nuits entières. Donc, si c'était le même, je vois pourquoi il perdait son temps à se prier lui-même. Je ne vois pas trop l'idée. Hein. Donc, le Père était là, bien sûr, à l'écoute. Quand l'Écriture dit dans Jean 10, 30, « Le Père et moi, nous sommes un », il y a une explication quand vous continuez à lire l'Évangile de Jean.
au chapitre 17 et au verset 22, là où Jésus prie son Père, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, il prie son Père, il dit « Je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Et un peu avant, il disait, dans Jean 17, 11, « Je ne suis plus dans le monde, mais eux, c'est-à-dire nous, ses disciples, nous sommes dans le monde. Et moi, je m'en vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Jean 17, 22 et 23. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Amen. » Donc il y a quelque chose ici d'extrêmement fort et de très important. Nous voyons que Jésus parle d'une unité indéfectible qui unit le Père et le Fils, dans laquelle le Seigneur veut que nous aussi, nous entrions, pour que nous soyons aussi un avec lui. Donc il n'est pas question de devenir lui, ça n'a pas de sens. Nous découvrirons qu'ensemble, je vais vous le montrer, que la seule chose dont il est question ici, c'est la nature de l'amour de Dieu. C'est l'amour qui unit de manière parfaite le Père, le Fils et l'Esprit. C'est l'amour qui nous unit au Père, au Fils, à l'Esprit. Et c'est l'amour de Dieu qu'il veut utiliser pour nous unir les uns aux autres. Donc il n'est pas question ici de devenir une seule unité, une seule cellule, mais de vivre une parfaite unité vécue ensemble. Colossiens 3, 14, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jacques 1, 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Aucun d'entre nous ne risque d'atteindre la perfection, au sens divin du terme. Je définis la perfection sur trois éléments qui sont nécessaires pour définir la perfection. Le premier élément de quelqu'un qui est parfait, c'est qu'il ne fait jamais le mal. Ça, c'est le premier élément. Mais ce n'est pas suffisant. Pour être parfait, il faut toujours faire le bien. Ça se coince, hein? Et pour être parfait, il faut jamais se tromper. Et tout savoir. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils sont assez saints pour aller au ciel. On en croise encore quelques-uns parfois. Hein. Il n'y a pas longtemps encore, moi ça m'est arrivé au début de la conversion, d'une personne qui avait dit « si moi je ne vais pas au ciel, personne n'ira », mais c'est arrivé à quelqu'un il n'y a pas longtemps, qui a dit la même chose. Il y a des gens, ils ont une idée incroyable de leur nature. Il faut savoir, on va continuer à avancer parce que j'ai envie de vous dire plein de choses. Donc quand il dit « soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait », c'est après un texte, il ne faut pas sortir les versets du contexte. Il se prend en exemple Dieu et il dit « je fais lever mon soleil sur les bons et sur les méchants, et je fais pleuvoir sur les justes et sur les injustes ». C'est-à-dire que pour donner accès à son amour, sans faire de favoritisme, pour que tout le monde ait sa chance d'être sauvé, Dieu met en évidence qu'il fait tout ce qu'il peut pour essayer de bénir tout le monde. Et là, ça demande une intervention que je vais faire parce qu'elle a beaucoup d'importance. Et donc, Dieu dit, faites comme moi, soyez parfaits, comme mon Père céleste est parfait, en amour pour les autres. D'aimer l'autre à la perfection, c'est-à-dire d'avoir toujours le cœur ouvert.
Il y a des témoignages de gens qui ont agi comme ça. Je me rappelle toujours cette mamie dans les pays de l'Est, à l'époque où on tuait les gens chrétiens. Elle était destinée avec plusieurs à être mise à mort, et son bourreau qui devait la tuer, elle lui a dit « Je peux vous demander un petit quelque chose, s'il vous plaît, juste, est-ce que vous m'autorisez à faire une petite dernière prière avant de mourir ?» Bon, on autorise bien une dernière cigarette, pourquoi on n'autoriserait pas une dernière prière? Donc elle s'est mise à genoux, puis elle a commencé à prier en disant « Seigneur Père, je te loue, c'est extraordinaire, je sais que je vais bientôt te rejoindre, mais je te prie pour le gars qui est à côté, là, qui veut me tuer, qui va me tuer. Lui, il ne te connaît pas, il est perdu dans ses péchés, et puis elle a supplié Dieu de le sauver. Et quand elle a rouvert les yeux dans sa prière, il était à genoux à côté d'elle en train de pleurer. Alléluia. Donc il s'est converti aussi, parce qu'il a vu qu'elle n'avait pas du tout peur de mourir, qu'elle savait qu'elle était en relation avec Dieu, et qu'elle avait conscience que ceux qui étaient encore dans leur péché étaient perdus. Quand je vous parlerai des injustices, vous verrez combien c'est important. Nous ne sommes pas parfaits, nous faisons des erreurs, et parfois nous péchons. Et Jésus nous pardonne, à condition qu'on règle le problème. Et ça déplaît à beaucoup de gens, hein. Mais je veux juste dire un truc, c'est qu'il n'y a pas de péché qui rentre dans le ciel. Jamais. Et c'est ce qui nous a fait perdre le ciel, de tomber dans le péché. Rien de non réglé ou de péché ne peut franchir la porte du ciel. Et donc c'est vraiment important, fondamental, essentiel, que nous soyons rentrés dans l'amour de Dieu. Et je vous parlerai des injustices, et Dieu sait qu'il n'y a qu'en réussissant à exprimer l'amour et le pardon dans les injustices et dans les pires des injustices, que nous entrons dans l'amour de Dieu et dans le pardon de Dieu. Autrement, nous ne sommes que dans l'amour humain et le pardon humain. Et l'amour humain et le pardon humain ne nous ouvrent pas la porte du ciel. Il n'y a que l'œuvre de Christ à la croix qui nous ouvre la porte du ciel. Et de la même manière qu'il y a une relation parfaite et indéfectible entre le Père, le Fils et l'Esprit, qui fait qu'il y a un seul Dieu, parce qu'il y a un seul amour, c'est l'amour qui unit les trois, n'en faisant qu'un. Cet amour est parfaitement saint et sans faille et éprouvé dans la connaissance du bien et du mal, ce qui fait que l'amour, dans la sainteté, donne la vie éternelle, l'éternité. L'amour, dans la sainteté, produit l'éternité. Et dans son amour infini et débordant, Dieu veut nous le faire découvrir, il veut nous le faire apprendre, et il veut nous y faire entrer. Et pour cela, il faut que nous rencontrions Jésus dans une vraie repentance, non pas par rapport aux âneries que nous avons faites, mais à une vraie repentance par rapport à notre nature de pécheur, qui ne sait pas faire les choses comme il faut, et dont le seul moyen de sortir est d'apprendre à obéir et à servir et à aimer, même quand c'est difficile et voire humainement impossible, car il y a plein de choses dans ce domaine qui sont humainement impossibles, où nous avons besoin de l'aide de Dieu, mais il y a quand même quelque chose qui est une clé. Vous ne vous demandez pas pourquoi dans la prière de Jésus, quand il nous apprend à prier, notre Père, etc., pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons les offenses à ceux qui nous ont offensés. Et quand il a fini de nous montrer ce plan de prière, qui n'est pas une récitation, mais un plan, qui commence par l'adoration, etc., donc c'est des thèmes que nous devons aborder dans notre vie de prière tout le temps, et pas des réciter des trucs tout faits. Il fait qu'un seul commentaire, Jésus. Car, si vous ne pardonnez pas aux autres vos offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Donc il est incontournable de vivre le pardon, qui ouvre la clé à ce que le Saint-Esprit dépose en nous cet amour de Dieu, cette chose qui n'existe pas dans notre nature, parce que c'est de l'amour peut-être, mais pas de l'amour de Dieu. Et donc cette reconstruction qui nous est nécessaire, et c'est pour ça que le Seigneur dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, c'est parfait en amour. Je m'écarte un tout petit peu pour revenir à la situation historique.
la première attaque de l'adversaire contre l'Église est la persécution. Parce qu'il a voulu arrêter ces gens qui rencontrent Dieu, qui se convertissent, qui sont sauvés, et qui donc échappent à sa prison, et qui vont aller rejoindre le Seigneur au ciel. Donc le premier argument le plus fort, c'est vraiment la persécution violente pour faire peur. Il a toujours été dans la fausse doctrine, l'erreur et le mensonge, le diable. Il a même attaqué Jésus avec ça. Vous savez qu'il n'a pas attaqué Jésus n'importe comment. Quand l'Esprit l'a emmené au désert, il l'a attaqué avec il est écrit. Vous voyez combien c'est important d'aborder la Bible comme il faut, parce qu'on peut lui faire dire ce que l'on veut à la Bible. Et quand je vous ai parlé de la bonne conscience la dernière fois, de l'importance, j'y reviendrai parce que je n'ai pas fini le message, sur l'importance de veiller sur sa bonne conscience, qui fait qu'on est conscient que nous, on se trompe et que notre boussole est faussée. Si tu suis ta boussole, tu es perdu. Mais Jésus te donne une autre boussole, sa parole, son esprit, sa présence. Si tu suis sa boussole, alors il va te reconstruire. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, comme une épée à multiples tranchants. Pas pour couper la tête des autres, parce qu'il y a des gens qui font ça, ils se servent de la Bible pour couper les têtes. Mais dans l'Écriture, la double tranchant, c'est que la parole, elle sert pour les autres quand on leur annonce pour venir à Jésus, et aussi pour soi, parce qu'il y a autant à trancher en soi que dans chez les autres. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait fini d'être changé, ça m'étonnerait. Et donc, fausse doctrine. Après la persécution, la deuxième des attaques, les fausses doctrines. Et on les voit apparaître dans les épîtres. Vous avez les Mormons, les témoins de Jéhovah, vous avez les Jésus seuls, vous avez tout dans les épîtres de Paul. Elles commençaient dès le début. C'était la première cible, je vous rappelle, j'en ai parlé la dernière fois, quand il écrit aux Galates, vous recevez bien un autre évangile qui n'est pas le bon. Et la principale, la base, la première des fausses doctrines, c'est de détruire la notion trinitaire de Dieu. Ce que je suis en train de vous apprendre, de partager avec vous de tout mon cœur, je ne sais pas si c'est assez clair, je suis désolé, c'est la clé de notre relation et de notre vie nouvelle. Et l'adversaire ne peut pas supporter ça. Il veut juste que les gens soient croyants et que Dieu soit à l'extérieur d'eux. Et que eux, toi, moi, je suis tout seul le centre du monde. Et que je juge, j'analyse et je vois tout par rapport à moi, à ce que je ressens, ce que je comprends, ce que je sais ou je n'ai pas compris. Vous voyez, celui qui suit sa propre boussole de pécheur perdu est perdu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par Jésus. Il y en a des fois, ils ne sont pas loin, hein. Vous savez quelle est la spécificité de deux voies parallèles? C'est qu'elles ne se retrouvent jamais. Elles ne sont pas loin l'une de l'autre. Jésus l'a dit une fois, un religieux a dit, tu n'es pas loin de la vérité. Ouais, mais tu n'es pas dedans quand même. Donc ce qui existait au début de l'Église dans les fausses doctrines sur la négation de la Trinité, on le retrouve aujourd'hui, vous l'avez chez les témoins de Jéhovah, vous l'avez dans un certain courant réformé, et même que le leader indépendant des milieux évangéliques en sont venus à cette même conclusion. C'est une ignorance de la nature même de Dieu. Comme je l'ai dit, Dieu est amour, il est donc actif, créateur, et donc il y a une réelle relation nécessaire entre le Père, le Fils et l'Esprit. Je vous expliquerai pourquoi. Pourquoi pas 2, pourquoi 3 et pourquoi pas 4. Dieu est saint. Sa sainteté est vérifiée, éprouvée, parfaite. Et Dieu donc est vie, omniprésent, omniscient, omnipotent. Vous vous en rappelez, ceux qui sont à l'étude biblique, nous avons étudié ces 3 caractéristiques extraordinaires de la personne de Dieu. Mais dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit, il y a un seul amour, une relation complète, interdépendance, intersoumission, humilité et perfection. Dieu ne risque jamais l'orgueil, parce que ce soit le Père, ou le Fils, ou l'Esprit, il est avec ce qu'il reçoit des autres. Il est, avec un grand « est », il est avec ce qu'il reçoit des autres. S'il n'y a pas les autres, il n'est rien. C'est comme nous d'ailleurs. Nous, sans les autres,
On n'est rien. Hein? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Mais et il y a les hommes de Dieu l'ont compris depuis longtemps. Vous avez Moïse, par exemple. Vous avez étudié la vie de Moïse. Qu'est-ce que le peuple lui en a fait baver quand même. Et Dieu était tellement en colère à un moment donné que Dieu a dit à Moïse, écoute, sors du camp, monte ta tente à côté, je vais tous les éliminer, et puis je ferai toi un grand peuple. Vous savez ce qu'il a répondu, Moïse? Vous connaissez sa réponse? Seigneur, si tu fais ça, alors tu rayes mon nom de ton livre de vie. Ouh. C'est impressionnant, hein? On sait pourquoi il dit de Moïse que c'était l'homme le plus patient de la terre. Donc voilà, Dieu est parfait. Il n'y a aucune faille possible dans cette relation parfaite. Dieu est parfaitement et éternellement un, avec un seul dessein universel et éternel. Et quand Dieu crée, c'est avec les ados et les jeunes que j'ai vu et compris un petit peu cette phrase qui est toute incroyable, parce que Dieu n'a besoin de rien ni de personne, il est complètement autonome. Mais quand il fait la création, à un moment donné, c'est que Dieu se révèle. Et il n'y a rien de mieux pour révéler quelque chose, quand tout est noir, que d'allumer la lumière. Et quand Dieu crée, il appuie sur l'interrupteur on, la lumière soit, et la lumière est, et elle commence. Et Dieu va se révéler pour qu'on puisse le connaître. On va parler dans quelques instants de ce que ça veut dire connaître Dieu et être connu de lui. Une différenciation entre les trois personnes, oui. Particulièrement la différenciation, elle se fait entre le Saint-Esprit et les autres personnes. Quand il dit, par exemple, dans Matthieu 12, 31 et 32, c'est pourquoi je vous le dis, tout péché ou blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Si Jésus, l'Esprit, il n'y avait pas de différenciation, je ne sais pas pourquoi vous pouvez dire du mal de Jésus sans qu'il vous arrive rien. Enfin, quand je dis dire du mal, ce n'est pas le vrai sens du mot blasphémer. C'est de pouvoir connaître la vérité, la réalité, et affirmer et proclamer de sa voix le contraire. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi et qui avaient été des chrétiens à une époque et qui sont devenus des chefs de secte, comme Moon par exemple. C'est un exemple flagrant. Il a dit Jésus a raté sa mission, moi je vais la réussir. Il n'y a pas de retour possible pour ces gens-là, parce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, où tu chasses le Saint-Esprit de ton corps alors qu'il l'a habité, et qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous emmener à la repentance pour faire la paix avec Dieu. Donc si tu chasses le Saint-Esprit, t'es foutu. Ok ? Mais si tu chasses Jésus, il peut revenir par le Saint-Esprit. Donc il y a vraiment une différence entre les trois personnes. Dit 1 Corinthiens 2,10, Dieu nous révèle tout un tas de choses par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il est le vérificateur du Père. Il est l'image féminine qu'on retrouve en Dieu, parce qu'il est notre Père, il est notre Mère. Et c'est souvent la question qui se retrouve dans le cœur des mamans, ou des épouses plutôt, et pourquoi tu fais ça? Demande-t-elle. Pour qu'on se pose la vraie question. Et pourquoi on le fait? Hein? Marc 12, 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second commandement, commentait Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Alors pourquoi trois personnes? Alors quand je fais ma mission et que j'en parle, on arrive à faire quelque chose. Est-ce que j'ai des enfants là qui sont en forme et réveillés? J'en ai? Est-ce que j'en ai 4? Ados, enfants? Allez, venez devant. Allez, Josh, viens dehors. Hein? 4? J'en veux 4. Une fois que j'en aurai 4, c'est bon, allez, viens vers moi. Vers moi, j'ai besoin de vous ici, là, pour prêcher avec moi. Allez, j'en ai 2. Allez. Oui, j'ai dit enfant, ado, peu importe. Hein. Il m'en faut 4. Anaïs, tu veux venir? Allez, qui c'est d'autre qui voudrait bien venir?
Kenan, viens, allez, Kenan. Tu es volontaire désigné d'office. Non, tu veux pas venir? Alors, voilà, tiens, oui, oui, viens. Attends, 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 il y a une jeune fille qui s'est levée là-bas. Non? Alors, Joanie, vas-y, tu es gentil. Alors, j'ai cru qu'elle voulait venir, j'ai vu quelqu'un se lever. Hein? Alors, voilà, sortez main de tes poches, sinon tu vas t'entraver. Voilà. Vous les avez ici. Donc, si j'en prends un, le premier volontaire, c'est juste pour montrer l'image de Dieu. Si Dieu est un, eh bien, il est tout seul, il s'aime tout seul, il s'occupe de lui tout seul, il n'y a que lui, et il n'a pas de relation avec personne. Et pour Josh, qui représente là l'image d'un Dieu tout seul, il ne serait pas là du tout s'il n'y avait pas eu son père et sa mère, par exemple. Le papa, la maman et l'enfant, ça fait 3. Hein, okay. Alors après, j'ai voulu, donc 1, ça ne marche pas. Maintenant, j'en prends 2. On va prendre les 2 là. Donnez-vous la main. Mettez-vous comme ça, face à face, et donnez-vous les 2 mains. Non, mais écoutez-moi, c'est important ce que je suis en train de dire. Lui, il a de relation avec personne. Eux, ils ont une relation fermée. C'est-à-dire, c'est lui qui donne à elle, qui donne à lui, qui donne à elle, qui donne à lui. OK? C'est une relation fermée. En relation, mais fermée. Après, je les mets à 4. Faites un cercle à 4. Donnez-vous la main à 4. Allez, tous les 4. Essayez de comprendre, les jeunes. Hein? Essayez de comprendre ce que j'explique, parce que les adultes, ils sont en train de comprendre. Quel est le problème à 4? Tenez-vous bien la main. Hein? Est-ce que vous remarquez qu'il y a un problème à 4? Alors, ils ont une relation partagée. Il n'y en a que 2 qui se touchent par 2. Tout le monde ne se touche pas. C'est une relation ouverte, mais qui est incomplète. Et si vous mettez à 3, je viens vers moi, tous les 3 là, donnez-vous la main, tous les 3. C'est une relation ouverte, parce qu'il y a 3 personnes, il y a tout le monde, et complète, parce que tout le monde touche tout le monde. Tout le monde donne la main à tout le monde. Ce n'était pas le cas à 4. Il n'y en avait que 2 qui se touchaient par 2. D'accord? Là, tout le monde se touche. La relation est ouverte, ce n'est pas 1 ou 2, mais complète. Tout le monde est en relation avec tout le monde. Et c'est pour ça que Dieu est 3 personnes. Ok? Vous pouvez aller vous rasseoir. Ah, vous êtes super sympa. Le nombre de 3 est la seule relation ouverte où plusieurs sont reliés à chacun. C'est une relation parfaite. Le Père représente l'autorité, le Fils la parole, l'Esprit la sainteté. Qui nous est ramené dans la parole de Dieu, puisque nous sommes interpellés, nous aussi, pour avoir une relation trinitaire, puisque Dieu nous demande d'avoir une relation avec lui et une relation avec l'autre. Et celui qui dit qu'il a une relation avec Dieu et qui n'a pas de relation avec l'autre est un menteur, nous dit l'épître de Jean. Il se ment à lui-même. Et il y a des gens qui disent « Ah, moi, ma relation avec Dieu, ça va bien, c'est avec les autres que ça ne va pas. » Alors c'est comme dans les maths, ça, c'est la preuve par 9. Si ton opération est juste, si tu veux que ton opération d'amour soit juste, c'est qu'il faut que ta relation avec Dieu soit très bonne et que ta relation avec les autres soit très bonne aussi. Tu peux avoir une relation très bonne avec tout le monde, même si quelqu'un ne veut pas avoir de relation avec toi. Jésus, il n'a jamais jeté personne. Hein. Il avait toujours le cœur ouvert, plein d'amour. Et si quelqu'un n'était pas gentil, il n'était pas gentil. Vous avez regardé un peu dans le jeu de Chosen, là, quand ses disciples ils voulaient jeter des cailloux aux Samaritains. Non, c'est les Samaritains qui leur jetaient des cailloux, et eux, ils voulaient leur rendre, ils étaient prêts à passer à la baston. Jésus dit, oh, calmez-vous, là. On n'est pas là pour ça. Hein, et il a pu, pourquoi pas, leur parler après. Ecclésiaste 4.12, la corde à 3 fils ne rompt pas facilement.
Jésus est venu pour rétablir la relation, les relations brisées par le péché. La première avec lui, qui a comme conséquence de briser la relation avec les autres, et parfois même avec nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens dont la grosse partie de leurs problèmes vient d'une relation avec eux-mêmes qui est complètement cassée, détruite et défaillante. L'adversaire coupe, sépare, détruit, isole, il dévore. C'est la mort. C'est comme la fleur coupée. Nous, tous les êtres humains sont des fleurs coupées. Il y a encore des pétales un petit peu, et c'est un peu vert pendant un moment, et puis la fleur se flétrit, elle meurt, parce qu'elle a été bien sûr coupée de sa racine. Donc Jésus vient par la croix, Jésus subit la coupure, la rupture et le jugement à notre place. C'est ce qui se passe à la croix. Pour que nos péchés soient effacés, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et pour que nos péchés soient effacés, il n'y a une seule solution. Il n'y en a pas 50 000, il n'y en a qu'une. Il faut qu'un sang sans péché soit versé pour couvrir celui du pécheur. Et qui est-ce qui a un sang sans péché? Il n'y a que Jésus, qui n'a jamais péché. Et pourquoi Jésus n'a-t-il jamais péché? Est-ce que vous le savez? Hein? Oui, mais il aurait pu. C'est bien écrit dans la parole. Jésus dit, qui de vous me convaincra de péché? Personne ne peut convaincre Jésus de péché. Jésus n'a jamais péché parce qu'il n'a que parlé, été et agi selon ce que l'Esprit lui a dit d'aller, de dire et de faire. Je ne fais rien de moi-même. Et c'est là l'émanation de la Trinité. En fait, il a entendu la volonté du Père, et par la puissance du Saint-Esprit, il a fait les choses que le Père lui a demandé de faire. Rien de plus. Et tant que Dieu ne lui a pas dit de bouger, il n'a pas bougé. Il a attendu 30 ans, parce que c'était la date minimum pour devenir sacrificateur. Et comme il est le souverain des sacrificateurs par excellence, il a attendu 30 ans. Et avant, il n'a rien fait de particulier, à part qu'ils avaient remarqué déjà qu'il avait une sacrée connaissance de la parole de Dieu quand même, ceux qui étaient confrontés à lui. Mais donc, il n'y a pas de péché dans celui qui est soumis à Dieu et qui lui obéit parfaitement et qui fait que ce que Dieu lui montre de faire. C'est pour ça que Jésus dit, faites ce que je vous demande pour être mes enfants, obéissez à mes commandements. Et si c'est quelque chose qui émane de nous, même si c'est bon, c'est entaché de péché. Vous avez lu 1 Corinthiens 13 ? Vous pouvez même aller mourir, offrir votre vie en sacrifice pour la justice, pour une bonne cause, pour ce que vous voulez. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est un péché. Ce n'est pas de l'amour. C'est ce que dit 1 Corinthiens 13. Vous le relirez, 1 Corinthiens 13. On peut tout faire par amour, c'est-à-dire inspiré par le Saint-Esprit et la nature de l'amour de Dieu, et on peut faire les mêmes choses par nous-mêmes, avec notre propre nature, et c'est cette manière de faire-là est péché, elle n'a aucune valeur. Vous comprenez le principe trinitaire? Parce que Dieu, il ne fonctionne pas comme ça, lui. Il faut que ça vienne d'en haut, et que ce soit confirmé par l'Esprit, alors il fait. Sinon, non. Nous, qu'est-ce qu'on en fait comme chose, des fois? Il y a des gens qui sont dans des problèmes, ils ont fait des trucs, je dis, mais j'ai fait plein de choses pour toi, Seigneur. Et le Seigneur dit, mais je t'ai jamais demandé de les faire. C'est toi qui voulais les faire. Donc tu les as fait, ma foi. Tu les as fait. Hein. Des fois, on en fait des trucs pour se mettre en... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas rien faire. Il y a des choses qu'on sait. Tu ne vas pas prendre de risques en lisant ta Bible. Tu ne vas pas prendre de risques à prier. Tu ne vas pas prendre de risques pour essayer de sauver les gens perdus. Ou tu vas prendre de risques peut-être entreprenant pour ce que tu n'es pas. Ça peut arriver parfois. Donc, ok. Jean 3,16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde, tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croit en Jésus n'est pas jugé.
Celui qui ne croit pas en Jésus, il est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Et je parlais de la rupture. Nous sommes dans la rupture parce que nous sommes des pécheurs. Et Jésus à la croix a vécu la rupture quand il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qu'il meurt la seconde d'après. C'est ce moment où il est chargé de tous nos péchés et que la rupture se fait entre le Père et le Fils, chose qui n'a jamais existé dans l'histoire entière de la création et de l'humanité, et en Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Et là, au moment où il meurt, il y a rupture. Et ça, c'est ce qui a fait mourir Jésus quasi instantanément. Après ce moment de charge de nos péchés, où le Père détourne son regard de lui, parce que la colère tombe pour expier nos fautes, et que Jésus meurt, la douleur est absolument insupportable. Lui, Jésus, il n'avait jamais vécu ça. La séparation avec son Père. Mais il est ressuscité des morts. Alléluia. Il est allé jusqu'au bout dans notre mort pour en sortir lui-même et pour nous en sortir. Écoutez-moi bien. Pour que nous devenions des enfants de l'Esprit de Christ, du Père et de l'Esprit trinitaire, il faut, si vous vous rappelez de la prédication d'Aurélmer, il y a 3 semaines, que nous mourions aussi. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui veut sauver sa vie, il va la perdre, parce que c'est par des moyens humains qu'on va sauver sa vie. Mais celui qui perd sa vie à cause de Jésus, c'est-à-dire qu'il la donne tout entier pour que Jésus s'en serve comme il le veut, il va sauver sa vie. Parce qu'il va devenir ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. C'est quand même extraordinaire, ça. Tu peux devenir ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Au lieu de passer ton temps à vivre pour toi, tout seul, en ne t'occupant que de tes petites affaires, en essayant, comme disait quelqu'un une fois qui s'ennuyait, j'ai dit, mon pauvre, il s'ennuyait, il dit, oh, j'essaye de tuer le temps. Il n'y a pas de problème, sois patient, c'est quand même lui qui te tuera. On dit des choses bêtes comme ça parfois. Donc Jésus nous rétablit dans la relation. Et il nous rétablit très loin, puisqu'il fait même de notre corps le temple de son Saint-Esprit. Il nous donne le fruit de l'Esprit, il nous donne l'inspiration de sa parole. Il veut rentrer en communion avec nous pour que, comment on va dire, sa vie surnaturelle par le Saint-Esprit prenne racine, se nourrisse de notre misère, de notre homme, de notre vieil homme, notre vieille femme qui meurt. Il s'en nourrit pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc il n'y a pas de moyen de reconquérir la vie de Dieu sans passer par la mort à soi-même. L'Église, la future épouse, est appelée à devenir un peuple d'adorateurs. Jean 4, 23, 24, mais l'heure vient, c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Combien de temps passes-tu avec Dieu dans la prière sans avoir rien à lui demander? C'est ça l'adoration. Nous, souvent, on est avec des listes de... J'en connais, moi, qui prient beaucoup. Ils disent « Oh, mais je prie beaucoup !» Tu perds ton temps. Tu es en train de faire une liste de toutes les courses. C'est pas... Bien sûr qu'il faut prier beaucoup, mais pas n'importe comment. L'apôtre Paul disait, moi j'avance, mais pas comme frappe en l'air. Je ne suis pas en train de poursuivre des chimères ou de faire des trucs. Des fois j'entends des prières, mais c'est des prières d'enfants. Guéris tout le monde, fait qu'il n'y ait plus de malades. C'est du n'importe quoi, ça. Vous faites mourir de rire les païens quand vous priez comme ça. Parce que c'est tout le contraire qui se passe. Cherchons à ce que l'Esprit nous inspire pour prier pour quelqu'un, oui, qui est perdu. N'importe qui. On prie, Seigneur, bénis tous les gens qui sont dans le tremblement de terre. Bien sûr, nous on prie pour les chrétiens, que Dieu les remplisse du Saint-Esprit, qu'il leur donne la paix, et qu'ils puissent parler de Jésus. C'est des circonstances dans un pays où ils n'ont pas le droit de parler de Jésus. Et je pense que le Seigneur n'est pas content avec ces pays où on fait souffrir ses enfants. C'est déjà le deuxième qui se prennent. Je le dis avec Marie-Hélène. J'ai dit, il y en a, ils sont durs à la comprenette. Arrêtez de torturer les chrétiens, de leur faire du mal. C'est écrit, ça va être dit sur Internet.
et demander pardon à Dieu de faire du mal à ses enfants, à ses chrétiens, et peut-être qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Parce qu'à la maman ours, quand vous continuez à lui piétiner ses petits, il y a un moment donné, vous allez vous faire mordre quand même. Parce qu'il dit, le Seigneur, il dit, celui qui fait du mal à mes enfants, à ma famille, c'est comme s'il gratte, il touche à la prunelle de mon œil. Donc ce n'est pas sans douleur ce qui se passe de tous les côtés. L'Église est un peuple d'adorateurs qui cherche Dieu, qui cherche la relation avec Dieu, qui veut être connu, et je vais terminer parce que ça prend quand même un peu de temps. Connaître et être connu de Jésus. Matthieu 11, 25, 11. Plus tard, c'est la parabole des 10 vierges. Les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Ouh. Un autre texte de Matthieu 7, 21, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Croire en Jésus a un sens de savoir, mais le connaître, c'est une autre chose. Voyez la différence, la nuance entre croire et connaître? Donner sa vie à Jésus, c'est largement aussi important, voire plus qu'un mariage. C'est le même mot qui est utilisé. Quand un homme et une femme se marient, ils passent leur première nuit ensemble, ils ont une belle relation d'amour, ils se connaissent. Adam connut sa femme Ève et ils eurent Caïn. C'est le genre de truc qui arrive en général quand un homme et une femme se connaissent. C'est pas un jeu. Les jeunes d'aujourd'hui, on vous fait croire que la sexualité, c'est un amusement, c'est un jeu, c'est une partie de plaisir, etc. Ne croyez jamais ce mensonge. La sexualité, c'est l'acte de l'alliance qui scelle un mariage. Et il n'a d'objectif que celui-là. C'est les plus belles choses qui couronnent le fait d'avoir accepté d'associer pour toujours deux vies ensemble. Pour toujours. Parce que quand Dieu a créé Adam, il n'a pas créé deux Èves, et quand il a créé Ève, il n'a pas créé deux Adams. Donc eux, ils étaient obligés d'être fidèles. C'est ce que Dieu veut quelque part, dans le sens. C'est pour ça que prenez le temps, réfléchissez. L'adversaire, le diable, pousse la jeunesse aux relations sexuelles et impures, illicites. C'est une catastrophe. Il y a des jeunes qui ont la vie détruite avec ça. Et certains se retrouvent même habités par des esprits mauvais. Parce qu'à partir du moment où vous êtes hors de l'alliance de Dieu et que vous faites n'importe quoi, si vous avez une relation avec quelqu'un qui est habité, c'est sûr que c'est le partage. On ne va pas vous le dire au cours de sexualité à l'école, hein, ça. Mais ça, c'est la réalité, qui détruit la vie des gens et qui sème une misère dans ce monde épouvantable et catastrophique. Je voulais vous parler des guérisseurs tout à l'heure, quand j'ai parlé de la puissance des miracles, mais je ne sais plus dans le contexte. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont faites dans ce monde où c'est le diable qui règne pour nous mettre en relation avec le monde des ténèbres, pour nous dénaturer, etc. Vous avez, je disais, des gens qui vont consulter les guérisseurs, ils sont étanches à la prédication de l'Évangile. Nous, on les voit ici d'ailleurs, quand il y en a quelques-uns qui viennent de temps en temps, dès que j'ouvre la Bible et que je commence à prêcher, ils s'endorment. Et quand je dis Amen à la fin, ils se réveillent. Oh, mais c'est bizarre, j'ai oublié de ma chemin. Étanches, complètement étanches au message de l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'ils ont été chercher les relations avec les guérisseurs et c'est un monde des ténèbres. Et ils font presque tous de la dépression d'ailleurs. Et puis il y en a, ils sont entre la vie et la mort. Ils disent, oh, mais chaque fois que je vois mon guérisseur, ça va mieux. Hein. Mais s'ils ne voient pas qu'ils descendent, ils descendent, ils descendent, ils descendent, et puis bientôt on va les enterrer. Quel mensonge! Donc Dieu veut nous entraîner à avoir une relation. Jésus veut que nous ayons une vraie relation avec lui. Une vraie relation spirituelle, profonde, réelle, par le Saint-Esprit, qui fait que nous unissons notre vie à la sienne et que nous lui disons, Seigneur,
Oui, je le dis souvent, Jésus n'est le Sauveur que de ceux dont il est le Seigneur. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est pas Seigneur, Seigneur, hein, parce qu'on le dit dans toutes nos prières. Il n'est le Sauveur que de ceux qui lui obéissent, si vous préférez. Parce que si on lui obéit pas, il ne peut pas nous sauver. C'est évident. D'accord? Il y a des gens qui se servent de Dieu. Si quelqu'un, moi j'ai vu des gens non convertis dire Jésus guérit, Jésus sauve, comme on le voit ici, là, en public à des gens, et la personne le croit, elle demande la prière, on prie pour elle, et le Seigneur Jésus va la guérir, il n'y a pas de problème, il répond toujours à la foi. Mais ça ne veut pas dire que Jésus est d'accord avec le prédicateur. Hein. Il y en a beaucoup comme ça qui se sont cassés la figure, parce qu'ils ont vu beaucoup de miracles ou choses comme ça, et ils pensent que Dieu est avec eux à la quantité de miracles et de choses surnaturelles qu'ils font. C'est une erreur fondamentale. Le seul élément de jugement pour la qualité de votre vie chrétienne, ce n'est pas les miracles du Saint-Esprit, parce que ça, c'est le Saint-Esprit qui les fait. Il peut, même si vous vous taisez, les pierres crieront, il peut faire des miracles avec qui il veut, il n'a même pas besoin de nous, parfois il a fait des miracles. Il a sauvé des gens sur des lits d'hôpitaux, il n'y a personne qui a prié pour eux, il est venu les voir en direct. Mais le seul critère, c'est est-ce que ton caractère et est-ce que ta vie ressemblent à Jésus? Est-ce que tu dépends de Dieu? Est-ce que tu rabaisses ton orgueil et que tu dis, Dieu, tu as toujours raison et moi j'ai très souvent tort? Quand on connaît Jésus, et qui nous montre son amour et sa sainteté, et qu'on se laisse prendre par cet esprit de repentance et de conviction de péché, on a beaucoup de mal à lever son nez après. Parce qu'on se dit, Seigneur, quelle grâce tu m'as fait. D'accord? Alors ces vierges folles, elles ont dit, mais moi ça m'intéresse le mariage, ça m'intéresse d'aller au ciel. Donc elles se sont fait baptiser, sont devenues chrétiennes. Et après, toute leur vie chrétienne n'a été utilisée que pour réussir leur vie sur la terre. Seigneur, bénis-moi, garde-moi, donne-moi. Ah, puis là, ça va pas bien. Et puis là, ceci. Et puis là, cela. Vous voyez tout le style de prière pour sa vie. Mais qu'est-ce qu'on fait des talents que Dieu vous a donnés pour le servir? Qu'est-ce qu'on fait des appels que Dieu vous a donnés pour le servir? Qu'est-ce que vous faites de la place de l'endroit où Dieu vous a mis pour le servir? Qu'est-ce que vous faites de tout ça qui est important? C'est ça qu'on lit dans la Bible. On ne dit pas que les gens ils avaient la voiture de la couleur qu'ils voulaient, ni l'immeuble, ni l'appartement, ni quoi que ce soit. On dit qu'ils sont allés, que Dieu les a conduits par le Saint-Esprit, ils ont parlé de Jésus à quelqu'un. Et Dieu a exaucé la prière de celui qui a parlé de Jésus. Il y en a, ils n'ont même pas été épargnés de la mort. Hein. Ils ont servi comme ça, comme Étienne, il est allé, et dans ses premiers témoignages, il avait tous les religieux contre lui, et il a fini lapidé sous un tas de pierres. Ça n'a pas été très très loin, mais il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire, avec une prière incroyable à la fin, Père, ne leur impute pas ce péché. Et heureusement qu'il a fait cette prière, parce qu'il y avait le futur apôtre Paul dans le troupeau, et c'était même lui l'organisateur de la lapidation. Connaître Jésus et être connu de lui. Comme je le dis, et je le répète, croire c'est une chose, mais de pouvoir se laisser conduire. Soyons donc parfaits dans l'amour, parfaits dans la communion avec Dieu et dans la communion avec son prochain. Soyons transparents, soyons vrais. Je le dis parfois aux frères ou sœurs qui veulent faire quelque chose en public, il faut qu'on puisse arriver le plus possible à lire dans notre cœur, dans notre vie. Il y a des gens qui me disent « Ah mais j'ai ma vie privée, ça ne vous regarde pas ». Quand on est servante et serviteur du Seigneur, on n'a plus de vie privée. On doit pouvoir lire à travers de nous. Sinon, on n'est pas crédible. L'objectif de la vie de l'Église et de la vie dans le monde en face des pécheurs, c'est la communion fraternelle et le salut des perdus. Nous avons, comme Jésus a reconstruit, en donnant sa vie en sacrifice, il a reconstruit l'esprit trinitaire entre Dieu et les hommes. Nous, les hommes chrétiens nés de nouveau, nous reconstruisons l'esprit trinitaire en offrant notre vie pour le salut de tous ceux qui sont perdus et pour que la volonté de Dieu s'accomplisse au travers de nos vies. Nous sommes là pour ça et pour apprendre tout ce que nous ne savons pas encore et qui nous est nécessaire pour pouvoir le servir. L'objectif de la vie, c'est la communion fraternelle. Ce n'est plus Dieu pour toi, mais c'est toi pour Dieu.
Et je vous ai fait toute une liste de versets après qui peuvent apparaître, mêlés un peu les uns après les autres. Ceux qui prennent des notes, qui parlent du commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. 1 Pierre, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, donc apprendre à pardonner, etc. C'est l'endroit, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église parce que quand ils rencontrent Jésus, ils sont touchés par le Seigneur, convaincus de péché. Ils disent c'est extraordinaire cet endroit. Et puis quand ils commencent à bout de certains mois, etc., à connaître les gens, leur vie et tout, ils disent oh là 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 là, mais ils sont comme les autres. Ils ont raison. On n'est pas meilleur que les autres. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Ah mais je l'ai entendu plein de fois la réflexion, mais peu aguerrée. Hein. Mais Dieu s'en fout, et toi aussi, qu'il n'y a pas d'amour. Ce qu'il te demande, c'est d'emmener de l'amour. Si tout le monde sait que c'est pas ah oui, il n'y a pas d'amour, c'est que je juge les autres qui n'en ont pas. Mais ça ne nous regarde pas, ça. Ce que Dieu veut, c'est que tu te juges toi-même pour savoir si tu en as. Voilà, commence par ça. Parce que quand on va se retrouver devant lui à rendre des comptes, tu vas pas pouvoir dire ah ouais, les autres, ils m'aimaient pas. Hein. Parce que les autres, il va les effacer, il va dire et toi? Est-ce que tu étais comme les païens, qui n'aimaient que ceux qui t'aiment? Que tu ne prenais soin que de ceux qui te le rendaient bien? Et que tu n'invitais que ceux qui pouvaient le rendre? Ok? Donc l'amour va être éprouvé, bien sûr. Et donc pardonnez aux hommes leurs offenses, je vous en ai déjà parlé. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et donc dans ce principe trinitaire, pour recevoir la parole de Dieu, Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'Église. C'est l'Église qui a le ministère, hein, je vous le rappelle, ce n'est pas les gens. Donc il est nécessaire de développer une vraie et profonde relation avec Dieu qui ne dépend ni des circonstances et ni des autres, mais d'être relié aux autres par le don de soi. Amen. Vous savez quelle est la différence, et je termine là-dessus parce que c'est une image très importante, entre le lac de Galilée et la mer Morte. Vous savez la différence? Elle est géographique, elle est très simple. Le lac de Galilée, il reçoit l'eau d'en haut, il la redistribue en bas. La mer Morte, elle reçoit l'eau d'en haut, elle redistribue rien du tout. D'accord? Si vous voulez voir l'Esprit de Dieu vivre en vous, si vous voulez voir l'œuvre de Dieu se faire en vous, si vous voulez voir l'amour de Dieu vibrer dans votre cœur, ouvrez les vannes du bas, et pas seulement celles du haut. Et c'est là que je dis, quand Jean-Claude il le connaît bien, quand on faisait la mission tous les deux, je dis, êtes-vous un chrétien bouteille ou un chrétien arrosoir? La plupart des gens sont des chrétiens bouteille. Il n'y a qu'une seule entrée, c'est plein, ça déborde, et l'eau qui recoule par-dessus, elle n'arrive pas à régénérer celle qu'il y a au fond, et s'accroupit. C'est une catastrophe, et on râle, et on n'est jamais content, et ça ne va jamais, c'est toujours, il manque toujours un sou pour faire 3 ronds. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit une bouteille, qu'on soit des chrétiens arrosoirs. Tout ce que tu reçois, redonne-le en amour de Dieu. Accomplis ta mission, accomplis ton rôle, que les gens le voient ou ne le voient pas, ça n'a pas d'importance. Tu le fais par amour pour eux, et puis Dieu le voit. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment ni une émotion, comme pour nous. L'amour de Dieu, c'est sa nature, c'est sa puissance. Son amour est vital, surnaturel, saint. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand il y a quelque chose qui n'est pas dans la sainteté de l'amour, il tranche. Et c'est pour ça qu'il y aura un enfer et un paradis. Pour les irréductibles de la méchanceté, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas se remettre en question, qui ne veulent pas se repentir, qui ne veulent pas donner à Dieu sa place dans leur vie. Rentrer dans cette manifestation trinitaire. Ça va? Ça vous parle? Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à avoir une véritable relation avec lui et une véritable relation avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'on dit oui et amen en tout, ça c'est sûr, comme des parents. On ne dit pas oui et amen en tout. On a vu à la télé hier des gosses qui sont opérés parce qu'ils n'ont plus de dents. Ils ont 4 ans, ils ont 5 ans, ils ont les dents complètement pourries, ils boivent que des sodas et ils mangent que du sucre du matin jusqu'au soir, parce que c'est ça qu'ils veulent. Les parents, ils leur donnent que ça. C'est mise en danger de la vie d'autrui. Si Dieu exauçait nos prières, souvent on serait comme ça. Vous voulez que Dieu exauce vos prières? Priez les prières du Saint-Esprit.
Vous voulez que Dieu exauce vos prières? Priez les prières de Dieu. Comme Jésus. Il était toujours exaucé parce qu'il ne priait pas ses prières. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Amen. Sois béni, Seigneur. Tu es fidèle et tout-puissant. Tu nous manifestes en ta personne un amour, une vie incroyable. Tu as révolutionné le monde entier par ton amour. L'adversaire le sait, il voudrait le cacher par tous les moyens possibles, avec toutes sortes de fausses idées, de faux chemins. Mais tu nous aides, Seigneur, à comprendre comment tu es, comment tu vis, comment tu fonctionnes, quelle est ta nature, ton modèle, ton exemple. Et qu'en plus tu veux faire de nous ton épouse pour que nous puissions entrer dans cette relation sainte, pleine de vie, d'amour, de joie, de bonté, de fidélité, de grâce. Aide-nous, Seigneur, à t'obéir. Aide-nous à te suivre, aide-nous à nous asservir à toi, même si ça ne paraît pas très liberté par rapport à aujourd'hui. Mais nous savons que nos péchés nous collent à la peau, que c'est tellement difficile pour nous de changer d'état d'esprit, de changer d'état de cœur, de rabaisser notre orgueil, de nous mettre à obéir. Donne-nous la grâce de nous imposer des choses à nous-mêmes qui vont nous obliger à marcher sur le chemin de la vie, à te connaître et à être connu de toi. Sois béni, Seigneur, et sois célébré pour la grandeur de ta lumière, de ton amour, de ta sainteté, de ton pardon et de ton éternité. Nous soulevons à peine le coin du voile, mais quelle grâce quand nous te connaîtrons comme tu nous as connus. Béni soit ton grand nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.